Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite et je vous emmène enfin pour la première fois sur la chaîne secondaire, je suis désolé, hein, c'est pas la chaîne principale. Sur la chaîne secondaire, je vous ai promis un petit restaurant. Et bien regardez derrière moi, ça y est, premier restaurant sur la chaîne, c'est un sushi familial, hein, parce que je vous dis petite chaîne, donc petit moyen et petit budget. Donc petit budget pour tous les gens qui viennent au Japon, et bien vous pouvez manger des sushis dans ce genre de restaurant. Les kaiten sushi, bon, ils sont plus vraiment kaiten, hein, parce que voilà, à cause des mesures de sécurité d'hygiène. Maintenant, voilà, l'hygiène est vraiment très réglementée maintenant au Japon à cause de ce qu'on a vu sur sur les réseaux, hein, et il y a eu des petits problèmes. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, donc premier restaurant, les sushis, mais pas que. Vous allez voir, hein, dans un restaurant de sushis familial, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres choses dans le menu. Vous allez être surpris. Alors, je ne vais pas tout commander évidemment parce que je vous l'ai dit, hein, j'ai pas très faim déjà en plus. J'ai faim, mais pas trop. Et voilà, il faut limiter son budget. Donc, vous allez voir, c'est quand même sympa ce que j'ai à vous proposer. Donc, dites-moi après dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais on va rentrer à l'intérieur, on va se poser, on va s'installer tranquillement. Voilà, j'ai réservé une table avec mon téléphone portable. Ça, c'est aussi un truc génial, c'est qu'on peut réserver directement sur l'application. Au lieu de faire la queue comme les autres qui viennent un peu à l'improviste, on peut réserver sa table quand on est tout seul ou avec sa famille. Ça évite de faire la queue, donc faites-le. Voilà, faites-le, réservez si vous pouvez en téléchargeant l'application directement sur votre téléphone, l'application du restaurant en question. Je vous conseille de le faire. Voilà, faites-le, ne perdez pas de temps. Voilà, c'est une bonne chose de le faire. Et maintenant, j'ai assez parlé, on va aller manger, on va s'installer. Allez, c'est parti les amis. Et aujourd'hui les amis, je vous propose enfin une petite sortie. Alors je suis tout seul cette fois-ci. Peut-être qu'un jour j'emmènerai ma famille avec moi, ce sera peut-être plus sympa pour que vous voyez un peu l'ambiance. Mais aujourd'hui je vous emmène seul dans un restaurant de sushi, un restaurant plutôt familial, une grande chaîne. Et c'est ici que je viens souvent parce que le poisson, je trouve qu'il est meilleur. Je trouve que la proposition offerte, en plus du poisson, tout ce qu'il y a à côté, vous allez voir, parce qu'il n'y a pas que des sushis dans un restaurant de sushis. Vous allez très vite voir ce qu'on vous propose en plus. Mais vraiment, voilà, j'adore cet endroit-là parce que c'est très abordable financièrement quand je viens avec ma femme et mes enfants. On s'y retrouve très bien au niveau du prix. Je vais vous montrer après, hein, les prix au fur et à mesure. On va le voir au fur et à mesure de l'addition. Et vraiment, voilà, vous allez pouvoir comme ça constater l'ambiance, comment ça fonctionne, comment vous faites pour commander. C'est très simple, c'est vraiment très très simple maintenant de nos jours. En plus, vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite. Il y a une tablette, voilà, vous prenez votre tablette directement. Vous pourrez Vous pouvez changer la langue en anglais ou maintenant il y a même le chinois, je crois, et le coréen. Il faudrait que je revérifie. Mais voilà, en plus, si vous ne parlez pas la langue, eh bien, vous avez la langue anglaise pour vous retrouver. Parce que je peux comprendre qu'on ne parle pas forcément japonais quand on arrive en tant que touriste. Hein, voilà, je peux le comprendre. Et les Japonais ont fait l'effort de faire la traduction parce que eux, ce qu'ils veulent avant tout, c'est aussi faire du business. Hein. Je comprends, moi aussi, si j'ouvre un restaurant et qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent, forcément, moi je le comprends très bien, il faut absolument que les touristes aussi puissent commander le plus possible. Et pour commander le plus possible, il faut traduire le menu. Donc voilà, on remercie les Japonais pour avoir fait cet effort-là. Et donc, moi, ce que j'adore faire au tout début, c'est commander directement du saumon. Moi, j'adore le saumon, c'est du poisson voilà, avec du goût, de la fraîcheur. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a du choix au niveau du saumon. Voilà, donc, je vous montre, je ne sais pas si on voit avec la tablette. Regardez-moi l'offre qu'on vous propose. Alors là, ça, c'est la première page, mais vous pouvez voir, là, je vais changer les pages, mais regardez tout ce qu'il y a. Vous avez du saumon de base. Après, dessus, on peut mettre de l'oignon, on peut mettre de l'avocat, on peut mettre du fromage. Voilà, il y a vraiment plein de propositions. Allez, je commande un petit peu. Et voilà, directement, j'ai commandé. Et vous voyez, juste en haut, on voit la commande qui est en attente. Et on peut voir le déroulement de la commande qui se fait. Donc là, c'est en préparation directement. Voilà, en cuisine, là, ils sont en train de s'atteler pour le préparer. Et vous allez voir juste sur le côté, eh bien, le sushi
va arriver. Donc pour l'instant, moi je commande d'autres choses, hein, ne vous inquiétez pas, mais parce que le temps d'attente parfois il peut être un peu long parce qu'il y a du monde. Là, il est à l'heure où je vous parle, il est 13h30. Donc oui, il y a un peu de monde, donc ils sont un petit peu occupés. Et donc voilà, on va essayer de commander d'autres choses en même temps, des trucs sympas. Alors, je sais, c'est mon péché mignon. Ce que je fais aussi, c'est que je commence aussi à commander à boire, mais pas n'importe quoi. Je vais commander à boire un truc qui ne s'associe avec rien du tout. Honnêtement, c'est une boisson plaisir. Et pendant ce temps, la commande arrive. Voilà, la commande arrive. Hop là. Alors, je sais pas si on voit. Elle arrive un peu loin. Voilà, elle est arrivée juste ici. Et voilà, vous avez votre sushi. Vous voyez, c'est en paire de deux. Et ça coûte une centaine de yens, entre 100 et 200 yens. Allez, je vais vous avouer, parce qu'il y a différentes qualités de poisson. Et là, je suis vers les 160 yens pour ce sushi-là. Pendant ce temps, il y en a d'autres qui arrivent encore. J'en ai commandé, voilà. Ouais, on les voit arriver. Là. Et on va se régaler, les amis. Regardez comment il brille. Hein, regardez cette fraîcheur. On va se régaler, les amis. Et juste à côté, je vais vous montrer. Regardez, vous avez vos sauces. Toutes les sauces que vous avez, c'est les sauces soja, les sauces voilà, qui viennent de différents endroits. C'est différentes recettes qui viennent du Japon. Alors il y a celles avec celles qui viennent d'Hokkaido, celles qui viennent de Kyushu. Voilà, vraiment tout le Japon, il y a différentes recettes. Et c'est vraiment ça aussi qui est appréciable, c'est d'avoir vraiment du choix en plus sur les sauces que vous avez à mettre sur votre poisson. Et juste devant moi, regardez-moi ça, juste devant moi, regardez, voilà, vous avez le wasabi en très grande quantité. Donc voilà, si ceux qui aiment manger plutôt épicé, voilà, regardez, hop, regardez juste là, on va prendre le poisson qui vient d'arriver, voilà, hop, regardez-moi ça. Là, on le voit plutôt bien à la caméra. Là, c'est crevettes avec un peu de fromage par-dessus, sur du riz. Voilà. Et ça, vous en avez pour 150 yens, donc moins d'1 euro. Hein. Je convertis, allez, pour ceux qui aiment convertir. Regardez, je ne sais pas si ça vous donne faim, mais moi qui ne vais pas souvent au restaurant, parce qu'évidemment, je dois gérer un budget, là, je le fais avec l'argent de la chaîne. Là, je le fais avec l'argent de la chaîne pour les biens de la vidéo, pour vous faire plaisir et pour me faire un petit peu plaisir, je vais vous avouer. Donc là, vous avez vos baguettes et puis, bah, écoutez, on va prendre. Moi, je préfère la sauce normale, hein, la sauce. Et on va faire la dégustation. Bon, je connais déjà le goût hein, parce que je viens souvent ici, mais c'est fantastique. Voilà, c'est frais, c'est fondant dans la bouche. La texture est vraiment magnifique. On sent que, bon, vous savez, le poisson, il vient congelé. Donc, il le décongèle quand même un petit peu avant. Et pour la petite histoire, je suis allé dans un autre restaurant familial, le Sushiro, qui est beaucoup plus connu et qui est normalement une valeur sûre. Et bien, je pense qu'ils avaient foiré cette opération-là. Le poisson était encore un petit peu encore froid, mais vraiment très froid. Et encore un peu dur. Donc je pense qu'il ne l'avait pas sorti assez vite du congélateur. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, on va arrêter d'aller là-bas. On va aller dans un endroit que je trouve vraiment bien ici. Je vous mettrai le nom du restaurant. Parce que je vous l'ai montré en tout début de vidéo. Mais voilà, honnêtement, ici, je trouve que c'est vraiment une valeur beaucoup plus sûre. Alors je ne sais pas si, il faudrait que je revérifie, mais je ne sais pas si dans tout le Japon, on a cette chaîne de restaurants. Parce que souvent, selon les endroits, vous avez une propagation de plus ou moins de restaurants, de chaînes. Donc, ça dépend aussi des endroits où vous êtes. Donc dites-moi dans les commentaires quelle chaîne de restaurants vous appréciez pour les sushis. Est-ce que vous êtes la team Sushiro, voilà, vraiment la valeur sûre, à coup sûr, quasiment, sauf au moment où j'y suis allé, ou si vous êtes plutôt une autre chaîne de restaurants, dites-le moi dans la section commentaires. Et qu'est-ce que vous mangez dans cette chaîne de restaurants, qu'est-ce que vous appréciez le plus? En tout cas, pour moi, c'est le saumon. C'est vraiment le saumon, je vais vous montrer après, je vais commander. Mais pour moi, c'est vraiment le saumon qui est vraiment très appréciable, très bon. Et
C'est un délice. Et je ne sais pas si c'est la vieillesse qui fait ça, mais je mange maintenant beaucoup moins qu'avant. Quand j'étais jeune, je pouvais m'enfiler, quand j'avais voilà, 10 ans de moins, je pouvais m'enfiler beaucoup, beaucoup d'assiettes de sushi. Mais avec l'âge, je pense que maintenant, je mange beaucoup moins. Voilà, j'ai le ventre rapidement plein. Et je vous avoue que la boisson aussi fait que, comme je bois un peu plus, ça remplit aussi le ventre. Hein. Voilà, il faut trouver un équilibre, les amis. Il faut trouver un équilibre, je vous le dis tout de suite. Regardez-moi ça. Eh, c'est pas mal quand même. Mm. C'est divin. C'est divin, les amis. Allez, on va commander à boire. Alors, pour ça, on va dans les menus des boissons. Alors, il y a du thé, matcha, il y a du... thé matcha, ça fait un petit peu pour les bobos. Souvent, les bobos, ils aiment bien boire ça. En ce moment, c'est en vogue chez les bobos gauchistes qui viennent au Japon. Peut-être qu'on en reparlera un jour. Il y a évidemment de l'alcool. Mais bon, comme je suis venu en scooter, de toute façon, je viens souvent en scooter donc, ou en voiture, donc, et c'est moi qui conduis. Donc je ne bois pas, malheureusement. Et j'ai pas envie de boire de l'alcool, enfin, une boisson, voilà, de la bière sans alcool. Il n'y a aucun intérêt à ça. C'est beaucoup moins bon. Donc, on va voir ça. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a... Ah, voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Alors, je vais commander et je vais vous montrer. Hein, on regardera la surprise, mais c'est vraiment un truc qui ne s'associe pas avec le poisson ni avec n'importe quoi. C'est vraiment une boisson plaisir que vous allez peut-être vous dire en commentaire que c'est pas bon. Je le comprends. C'est un goût très particulier. Hop, on va commander ça. Alors, en plus, j'ai des coupons parce que la chaîne Idée de droite et comme je suis quelqu'un qui aime regarder son budget, vous voyez, j'ai ramené mon lot de coupons. Alors, c'est pas pour faire le radin, c'est juste qu'il y a un budget. Quand même. Si on peut sauver 200 yens sur une commande de 2000 yens, voilà, ça vous fait 1800 yens. Au lieu de 2000 yens, ça fait 200 yens d'économie, les amis. Et oui, petit budget, les amis. Pour moi, venez, hein, venez me dire si vous voulez faire des économies. Moi, je vous le dis ce qu'on peut faire en économie. Hein. Voilà, c'est commandé. On va voir ce qui va arriver. Pour l'instant, on va continuer de manger, hein, évidemment. On va continuer de manger, on va continuer de faire plaisir. Ah. Et regardez bien. Regardez les amis, on n'a pas que du poisson. On a aussi, des tempura par exemple. Les tempura, ça aussi c'est une valeur sûre. Alors je vous conseille de les manger tout de suite dès qu'ils arrivent. Parce que c'est là où ils sont le meilleur. Ils sont le plus croustillants. À l'intérieur c'est fondant. Et il y a la chaleur qui va se dégager dans votre bouche. C'est vraiment une explosion de saveurs. Ça c'est vraiment une garantie les amis. Voilà, je mets de la main. Et voilà. Regardez-moi ça. Voilà. Ah. C'est un régal. Le goût de la crevette dans la bouche qui explose. Oh là là. Quel... Oh, aïe, atozaimasu. Et voilà, la boisson est arrivée. Donc elle n'est pas arrivée sur le plateau, mais elle est arrivée, c'est une femme qui m'a apporté ça. Regardez, voilà, c'est le soda au melon. Alors je sais, dans les commentaires, vous allez me dire, mais c'est horrible, ça va pas du tout avec les sushis et tout ça, mais je suis désolé, moi j'aime ça et il n'y a pas ça en France. Il n'y a pas ça en France et quand j'ai découvert ça, j'en ai bu des quantités énormes. Alors maintenant, je peux moins en boire parce que j'ai une ligne. Il faut faire attention à la ligne, les amis. Mais à part ça, voilà, j'en commande de temps en temps, mais c'est un vrai régal. Alors, c'est... ça picote, mais... Et en plus, ça détruit la saveur du poisson, de ce que vous avez mangé avant. Mais je trouve ça bon. Alors voilà, tant pis. Hein, je vous attends dans les commentaires. Allez-y, vous, qu'est-ce que vous buvez pendant que vous mangez votre poisson, votre sushi. Si c'est juste du thé, bah écoutez, c'est très bien pour vous. Il y a le thé, hein, regardez. Je vous montre le thé en même temps, regardez. Vous avez votre robinet, voilà, directement. Vous avez le thé vert
qui va avec. Vous mettez votre thé dans le verre qui sont juste au-dessus. On les voit là, regardez, là, avec les baguettes, là, je le vois juste là. Vous prenez, vous vous servez, vous versez l'eau chaude et vous avez. À la limite, je vous montrerai, mais là, j'ai pas envie de boire ça. Donc... Voilà. Un délice, un délice. Je regarde l'heure parce que après, il faut aller bosser, les amis. Il faut aller bosser. Bah oui, je travaille ce soir. Donc l'avantage quand je travaille le soir, vous voyez, le matin, j'ai fait plein de trucs. Ce matin, par exemple, le goût de la crevette aussi, ça se mange. Je sais qu'il y a des gens qui laissent la queue de la crevette. Moi, je la mange. Ça se mange, ça croustille. Il y a des gens qui ne mangent pas. Je ne comprends pas pourquoi. Ça se mange et c'est très bon. Alors en plus, si vous buvez un peu d'alcool à côté, ça se marie parfaitement. Mmh. Quel bonheur. Si vous voulez d'autres sorties comme ça, bon, je vous parle en même temps, mais si vous voulez d'autres sorties comme ça, allez-y, dites-le moi dans la section commentaires aussi. On se fait plaisir. Je vous montre. Hein. Évidemment, il faut que ça reste dans un budget. Parce que je suis une petite chaîne, donc. Mais allez-y, dites-le moi si vous préférez un yakiniku, yakitori, quoi d'autre, ramen. Allez-y, les amis. Demandez-moi, je vous emmène n'importe où. Je suis sur place au Japon, je vous l'ai dit. Alors, je trouverai le temps, quoi qu'il arrive, de vous montrer les choses. Donc, allez-y, dites-le moi. Ouais. Magnifique. C'est divin. Donc, pour l'instant, j'ai commandé une boisson qui sera gratuite avec le coupon de réduction et 4 assiettes. Et seulement avec 4 assiettes et la boisson, mais bon, il y aura la déduction après. Pour l'instant, on n'est même pas à 5 euros. Je convertis en même temps à peu près, mais vous voyez, quand vous commandez, hop là, pardon, elle n'est pas très facile à prendre en main, mais quand vous commandez, voilà, je pense qu'on le voit juste là. Quand vous commandez, vous voyez directement le prix s'afficher. Il n'y a pas de douille, il n'y a pas de surprise. Quand vous arrivez à la caisse, quand vous commandez au fur et à mesure, vous pouvez vous gérer. Je vois des gens, il y a même des gens qui viennent ici, ils arrivent, ils s'installent, ils commandent un truc ou deux maximum, ils mangent et ils partent. Voilà, ils ont commandé une assiette de sushi, ils en ont pour 1 euro max et ils s'en vont. Alors je ne comprends pas ce délire-là. Faire l'effort de venir jusqu'ici pour manger un truc et repartir, faudra m'expliquer. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Moi, je ne l'ai jamais fait encore. C'est un délire. C'est un délire, mais... Santé, les amis. Santé. Ouah. Allez, on va continuer sur le saumon, je pense. Le saumon, je pense que voilà, c'est toujours une valeur sûre, j'aime bien. Mais il y a aussi des ramen. On peut commander des ramen, des udon, des makis. Vous voyez défiler en plus sur l'écran. En plus, ce qui est bien, c'est que l'écran, je ne sais pas si vous le voyez, je vais tourner la caméra. Et en plus, l'écran directement tactile. Non. Et vous pouvez... Voilà. Vous pouvez commander directement. Bon, c'est un peu dangereux. Hein. Il aime bien quand vous... dès que vous appuyez, il vous demande si vous voulez commander. Moi, je le dis, voilà, c'est mieux de commander sur la tablette. On peut prendre son temps, on voit la consommation, on voit le prix, on voit tout. Et c'est très facile, c'est très intuitif. Vous avez les images à côté si vous ne comprenez pas ce que c'est. Donc, vraiment très intéressant. Vous avez de la viande aussi. Vous pouvez commander de la viande, comment ça s'appelle? Du jambon cru. Il y a du jambon cru aussi. Je ne sais pas si on va aller voir. Regardez, voilà, là c'est la viande et jambon cru ici. Hop, je ne sais pas si on le voit bien. Mais voilà, en gros, vous avez vraiment beaucoup de choix. Et
Et voilà, regardez, j'ai trouvé, bah, regardez en plus, regardez. Là, on peut changer la langue directement. Magnifique. Anglais, japonais, chinois, coréen. Vous avez même du coréen, oui, parce que voilà, il s'adapte vraiment à la clientèle qui vient ici. Donc, c'est vraiment très appréciable pour ça de venir au Japon, c'est qu'on est entré dans les, on va dire dans les magasins, dans les restaurants de grands chemins. Vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas dépaysé dans le sens où vous venez et tout est expliqué et même si le staff ne parle pas forcément anglais, vous avez une tablette et vous pouvez changer la langue et vous comprenez ce que vous commandez, ce que vous mangez. Ça, c'est vraiment une chose très appréciable pour ceux qui découvrent le Japon, mais qui ne sont pas néophytes, enfin qui ne sont pas experts de la langue. Je peux comprendre. Là, j'ai commandé. Je vois le prix augmenter en même temps, mais c'est pas grave. Hein, voilà. Il faut se faire plaisir. Il faut vraiment se faire plaisir dans la vie. Hein. Écoutez, des petits moments comme ça, je vous le dis, à force, avec les enfants, tout seul comme ça, c'est très rare. Donc j'avais envie de vous en faire profiter. Et j'espère que vous appréciez en tout cas sur la chaîne. Et en même temps, je vous raconte un peu ma vie, ce qui s'est passé. Parce qu'il s'est passé des choses. Hein. Aujourd'hui, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce matin, on s'est vite dépêché. Alors j'ai envoyé les enfants à l'école, mes 2 premiers enfants. J'ai emmené ma femme et ma petite troisième faire des emplettes. Et j'ai acheté enfin, alors je vais pas vous montrer là maintenant parce que je suis en train de manger, je vais pas mettre les pieds sur la table, je suis pas un sagouin, mais j'ai acheté enfin ma paire de chaussures. J'ai acheté ma paire de chaussures, les amis. C'est pas magnifique quand même? Quel exploit! Elle est une paire magnifique. Voilà, une paire vraiment magnifique. Pas trop chère en plus. Et très, très. Alors moi, je privilégie le fait de marcher avec légèreté plutôt que le style. Donc, mais là, il y a vraiment le style et la légèreté pour un prix défiant toute concurrence parce que moi, j'achète souvent quand c'est en réduction. Dès qu'il n'y a pas de réduction, je ne prends pas. Voilà, je ferme mes yeux, mon cerveau fait directement le tri. Et voilà, c'est arrivé. Regardez-moi ça. Quelle vitesse en même temps. Je vous parle seulement une petite minute et vous voyez, en une minute, c'est déjà arrivé. Alors, voilà, moi, c'est mes préférés. C'est mes best-sellers. Vous avez le saumon avec l'oignon par-dessus avec un peu de mayonnaise. Voilà, ça c'est, pour moi, c'est vraiment un top. Vraiment le top que vous devriez tous essayer. Et vous avez la même version, un peu plus chère évidemment, avec par-dessus l'avocat. Alors, voilà, c'est vraiment ce que j'adore. Saumon, avocat, mayonnaise et oignon. Vous avez le fondant du saumon. Vous avez le croustillant de l'oignon. Vous avez la douceur de la mayonnaise et par-dessus le petit goût d'avocat voilà, qui vient terminer en bouche. C'est exceptionnel. Alors là, on va un petit peu changer la sauce. Alors vous avez la sauce sucrée, mais moi je vous conseille pas. La sauce sucrée, c'est pas vrai, ça existe, mais au Japon, les Japonais ne prennent pas de sauce soja sucrée. Ça, c'est pour les Français, ça. Ça, c'est vraiment une hérésie. On va plutôt faire. Écoutez, on va aller à Kyushu. Hein, voilà, la sauce soja de Kyushu. Voilà, on va voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien. Ça va, elle a un goût plutôt particulier. La texture aussi, quand vous mettez la sauce par-dessus, vous voyez déjà qu'elle est un peu plus consistante. J'aime bien parler de nourriture. Hein. Moi, je vous dis, j'ai travaillé un peu en cuisine, les amis. Et bah ouais, hein. Donc j'en profite. Voilà, c'est vraiment quand vous avez travaillé en cuisine maintenant, je comprends les gens qui travaillent en cuisine. Vous voyez, j'ai un autre rapport avec ces gens-là. Je ne les considère pas comme des débiles. Je ne les considère pas comme des gens inférieurs ou autres. Vous voyez, c'est pour ça que aussi mélangez vos expériences, essayez de sortir de votre zone de confort. Ce n'est pas grave si vous n'aimez pas, comme je vous l'ai dit, hein, on fait des choses des fois qu'on n'aime pas dans la vie. Mmh. Et voilà. Voilà. Ouais, la sauce de Kyushu, les amis, c'est vraiment un délire. C'est vraiment délicieux. Et c'est marrant, c'est que quand je vous parle,
Les Japonais, des fois, bon, ils sont pas distraits en fait. Les Japonais, ils font. T'as vu? Bah oui, je parle à une caméra devant moi, tout seul. C'est pas grave, j'ai l'habitude maintenant. Ah, n'ayez pas honte de. Voilà. Ouvrez une chaîne YouTube si vous voulez. Je vous conseille d'ouvrir une chaîne YouTube pour partager votre expérience, même s'il n'y a qu'une centaine de personnes qui vous écoutent. Eh bien, parfois, vous pouvez aider une personne qui ne connaissait pas. Bah, écoutez, votre savoir peut servir, votre connaissance peut servir à des gens, même si vous n'avez pas 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 50 000 abonnés. Ça aussi, hmm. Oh, c'est un régal. Oh là là. Quel bonheur, les amis. Et l'avantage, c'est que comme je ne viens pas souvent, je le dis, je fais un restaurant avec ma famille, un restaurant ou deux grand maximum. Et puisque je viens rarement au restaurant, eh bien, c'est encore plus un bonheur, un plaisir de manger en fait. Parce que quand vous avez l'habitude de manger tous les jours au restaurant, souvent vous perdez un peu ce goût-là, cette saveur, euh, parce que vous êtes habitué. Moi, à chaque fois, je redécouvre le goût du poisson, je redécouvre le goût de la viande qui est préparée en cuisine, parce que je ne viens pas souvent au restaurant. Ça aussi, mettez-vous ça dans votre tête. C'est ce que je vous conseille aussi, c'est que pour gérer votre budget, de toute façon, ne venez pas souvent au restaurant. Si vous voulez gérer votre budget, faites-vous à manger vous-même. Alors, je sais, au Japon, quand vous êtes dans un pays autre que le vôtre, qu'en France, en Europe, la cuisine est différente forcément. Donc quand vous allez faire vos achats dans un supermarché, oui, vous allez être un peu perdu. Mais il reste des légumes, il reste des pâtes, il reste des choses comme ça si vous ne le savez pas. Mais ça, à la limite, on en fera une autre vidéo, d'accord? Bon, je suis désolé si la vidéo va être très longue, en tout cas, parce que moi, ça me fait vraiment plaisir de parler au restaurant. Vous savez, j'aime bien aller au restaurant et en plus, quand je viens avec des gens. Alors, le problème, c'est que au Japon, j'ai pas beaucoup d'amis parce que le temps pour me sociabiliser est très réduit, même inexistant. Mais à part ça, voilà, j'en profite pour vous parler, hein. Je fais comme s'il y avait quelqu'un devant moi. À part, bon, il n'y a qu'une machine, une caméra et un objectif qui me regarde. Mais voilà, au moins, je suis naturel. Voilà, j'essaye de rester le plus naturel possible. Euh, pas comme, euh, pas comme certains. J'essaye de faire en sorte que voilà, si un jour vous me voyez, eh bien, dans la vie de tous les jours, je suis à peu près pareil, hein. Je ne change pas, hein. Je reste quelqu'un. Vous pouvez venir me parler un jour, hein, si vous me voyez avec mes lunettes comme ça en pleine rue, vous pouvez discuter avec moi. Je ne mords pas, comme je vous l'ai dit. Je ne mords pas en vidéo, je ne mords pas dans les commentaires, je ne mords pas dans la vraie vie. Je suis un mec normal, d'accord? Je suis un mec vraiment basique, vraiment. Donc venez, hein, venez, allez-y, venez me parler. Je ne mords pas et en plus ça pourrait être sympa. Et peut-être une nouvelle amitié surviendra peut-être entre nous. Qui sait? Donc, alors, avec l'avocat, les amis. Donc, donc moi je vous le dis, hein, ma préférée en sauce, ouais, c'est celle de Kyushu. Il n'y a pas à dire. Elle n'est pas, elle est pas trop salée. Elle n'est pas vraiment salée, mais pas sucrée non plus. Pas si sucrée que ça. Elle est un peu sucrée. On va dire un peu, hein, très légèrement. Et voilà, sur le saumon avec l'avocat. Alors forcément là je l'ai un peu détruit, mais regardez-moi ça. Mmh. Et là, les amis, dans ma bouche, c'est un voyage. Et venez les amis au Japon, venez faire votre voyage de 12 heures d'avion pour ceux qui sont les plus pauvres, ou 9 heures ou 8 heures d'avion pour les plus riches. Ça dépend si vous faites escale ou pas, mais moi, souvent je faisais escale pour payer moins cher mon billet d'avion. Et venez, ça vaut vraiment le coup de venir pour manger des choses vraiment raffinées et à des prix vraiment abordables, puisque le Japon, vous savez, hein, économiquement, le yen est vraiment très faible en ce moment. Donc pour vous, c'est génial. Pour moi, ça l'est beaucoup moins. C'est moins cool. C'est beaucoup plus difficile pour gérer le budget, mais ça reste vraiment génial de vivre ici, de vivre au Japon.
Oh là. Et ce petit goût de mayonnaise aussi qui va avec là-dedans. Oh là là. Je pourrais en parler pendant des heures. Et après, on va à la caisse et on va payer. Mais voilà, en gros, l'ambiance qu'il y a dans un restaurant de sushi. En plus, là, je suis tout seul, mais j'ai commandé pour une place pour 4 parce qu'on peut le faire, on peut réserver avec l'application. Et souvent, en fait, voilà, prenez l'application du restaurant, de la chaîne, et commandez, voilà, essayez de réserver votre table. Voilà, vous ne serez pas pris parce que souvent, les Japonais, ils aiment bien débarquer le samedi, dimanche, les heures de pointe aussi, le midi, le soir. C'est souvent pris et vous faites souvent la queue si vous ne réservez pas. Donc je vous conseille, sur l'application du restaurant, vous réservez votre table. Réservez votre table, c'est vraiment très important. Vous arrivez. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai réservé ma table. Je suis allé. Alors, en plus, vous avez une petite marge. Venez quand même à l'heure, hein, ne venez pas en retard. J'ai juste scanné sur mon application mon QR code. Et je suis arrivé et ma table était déjà prête, toute propre. Ça, c'est vraiment aussi un bonheur. Alors, je sais qu'en France, c'est peut-être des fois plus compliqué. Il n'y a pas toute cette organisation. Mais ici, en tout cas, voilà, prévoyez quand vous allez dans un restaurant souvent. Parce que les Japonais, souvent, arrivent à l'abordage et vous vous retrouvez à faire la queue bêtement parce que vous n'avez pas réservé votre table. Alors que vous pouvez gagner des précieuses minutes, voire une heure ou deux, parce que des fois, vous faites la queue pendant très 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 longtemps, les amis. Et je trouve que c'est vraiment débile de faire une heure de queue parce que vous n'avez pas réservé sur l'application, alors que c'est très simple à faire. Mais à la limite, on fera une autre vidéo pour expliquer comment on fait. Bon, dites-le moi, hein, je sais pas. Je sais pas encore si je vais expliquer ça. Allez, on va encore commander un petit peu. Ah oui, et donc on attend aussi que la commande arrive, mais je me dis, j'ai acheté ma paire de chaussures, enfin, et on est rentré. Et ouais, ça arrive très vite, en fait. J'ai même pas le temps de vous parler, mais ça arrive très vite. Et quand on est rentré, en fait, j'ai eu le malheur, alors j'ai essayé d'ouvrir ma porte avec ma femme, et il y avait le loquet. Il y avait le loquet. Je vous montre en même temps, regardez, voilà. Là, j'ai commandé de la viande. Voyez, viande sur du riz, un peu de mayonnaise. Et ça aussi, voilà, je vous dis, c'est... Est-ce que tu vas faire le focus sur ce que je te demande? Voilà, regardez-moi ça. Voilà. Et le problème, c'est que j'ai eu la porte, je l'ai ouverte, mais elle est restée fermée. Il y avait le loquet, parce que la porte, en fait, il y a 2 serrures plus un loquet. Donc j'ouvre les 2 serrures, normal, mais le loquet était fermé. Donc j'étais enfermé dehors. Et ça, je regarde ma femme, elle a fait une tête dépitée. La fin du monde. C'était vraiment la fin du monde. Ah, bon appétit les amis. Mmh. C'est du bœuf. Il y a aussi du porc, évidemment. Mais autant manger de la viande un peu plus chère. Pour le prix, c'est à peu près la même chose. Donc j'étais enfermé dehors avec ma femme, avec ma petite fille. Et je me dis, mais comment on va faire? Et moi je me voyais déjà appeler un serrurier, un truc comme ça, pour ouvrir la porte. Et en fait, ma femme, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé sur internet. Et il y a des gens qui ont des astuces. Alors je vous ne dirai pas comment on fait pour ouvrir une porte avec un loquet fermé. Mais il y a une astuce qui marche très bien. Donc maintenant, je sais comment faire pour ouvrir un loquet fermé à l'intérieur. Donc je peux m'introduire chez des gens. Si vous n'avez pas fermé vos serrures. Donc ça fait un peu flipper, mais au moins je sais comment faire maintenant. Et ça m'a fait économiser de l'argent parce que moi je me voyais déjà appeler un serrurier, il m'aurait pris 60 balles, 50 balles, je sais pas, plus les frais de déplacement. Je me voyais déjà payer des trucs comme ça et je me dis, oh là, mais quel argent qu'on va dépenser pour rien, quelle stupidité. Oh. Oh. Oh là là. Donc on a ouvert cette porte, on a demandé à la voisine d'à côté de nous filer de quoi ouvrir la porte. Je ne vous dirai pas quoi.
Voilà, ça s'ouvre facilement en plus. Hein. Voilà. À la limite, j'expliquerai ça dans une autre vidéo comment on fait. Où je ferai une vidéo tuto de comment s'introduire chez les gens en toute facilité. Je sais pas si YouTube va aimer. Mais, mais voilà, c'est vraiment une expérience sympathique. Donc là, j'ai commandé, je pense, à peu près mes derniers sushis, poissons, maquis, viande. C'est bon, j'ai fait ma dernière commande à peu près. Et, mais, ne vous inquiétez pas, après, il y a le dessert. Oui, il y a le dessert, les amis, parce que je suis français. Et un français, il aime bien avoir son petit dessert. Alors, les japonais ne sont pas très desserts. Mais ici, il y en a. Donc ça fait vraiment plaisir. Moi, je porte toujours le même. Hein. Vous savez, je suis pas. Au niveau du dessert, je ne m'aventure pas trop. Hein. Je suis quelqu'un de pas très aventurier sur le dessert. Encore sur la nourriture. Là, j'essaye des choses, évidemment. Hein. Il faut manger des choses qu'on ne connaît pas. Hein. Il faut se faire une expérience sur des choses. Sinon, on ne peut pas dire qu'on aime, qu'on n'aime pas. Hein. D'ailleurs, avec les enfants, c'est vraiment une lutte de tous les jours. Mais voilà, allez, là, j'ai fait une commande de 3. C'est moins cher que si c'est moins cher et vous avez. Voilà, c'est une petite offre spéciale. Chaque fois, vous avez toujours un menu à 3 sushis pour un prix relativement plutôt abordable. Donc là, vous avez la paire de saumon, mais 3 différentes sortes de saumon. Vous avez le saumon normal, le saumon avec du gras et le saumon, celui-là, je ne connais plus le nom. Mais voilà, ça c'est le meilleur, évidemment. Le plus cher. C'est le plus cher. Voilà, hop, je me cache. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Là, je me cache. Très bien, on a vu. Et je vais me régaler. On va se régaler. Ah là, quel plaisir, les amis. Bon, ça coûte. Bon, allez, ça coûte 1,50 €. Voilà, pour 1,10 €, 1,20 €. Voilà, plutôt, ouais, 1,10 €, 1,20 €. Vous avez ça. Voilà. Je sais pas en France combien vous le payez, mais je sais que vous le payez à un prix vraiment exorbitant. Le sushi est en train de perdre des parts de marché en France parce que c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Et en plus, ça ne se renouvelle pas tant que ça en fait en France. Alors que les chaînes de sushi au Japon essayent toujours de trouver des nouvelles recettes, de trouver des nouvelles choses, des nouveaux goûts. Alors pas forcément que du sushi, mais vous avez aussi vous avez du hotate, comment ça s'appelle le hotate. Vous avez de la Saint-Jacques par exemple, vous avez du crabe. Normalement ça va arriver, j'ai commandé en plus. J'ai commandé du crabe là. Et c'est pour ça, hein, c'est vraiment ça qui est génial, c'est que comme il y a de la forte concurrence au Japon, il y a souvent, pour vous faire venir, pour vous faire revenir dans ces restaurants-là, pour vous dire « Ah mais oui, mais c'est génial, mais il y a un nouveau menu, voilà, il y a un nouveau menu qui va vous faire revenir, vous faire essayer de nouvelles choses. » Et c'est ça qui est bien aussi au Japon, c'est cette compétition. Les gens, beaucoup de chaînes de restaurants voilà, ne restent pas figées, il y a toujours une évolution. Et je continue de manger mon saumon. Et c'est divin. C'est vraiment très bon. Quel bonheur, les amis. Vraiment, quel bonheur. Mais la vidéo va bientôt se terminer. On va aller payer. Et on va bientôt se quitter. Mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, l'ambiance. Et ah voilà, c'est arrivé. Enfin, là, regardez-moi ça. Voilà. C'est du crabe avec de la mayonnaise. Je suis très mayonnaise. Mais la mayonnaise au Japon, c'est pas la même recette par rapport à la mayonnaise qui est en France. Donc je vous conseille de la goûter, vous allez voir. Vous allez adorer. Pour ceux qui adorent la mayonnaise, au Japon, vous allez tomber la recette de la mayonnaise. Je ne sais pas comment ils font, mais elle est vraiment très 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 bonne. Donc là, je m'attaque au saumon avec un peu de gras. Vous voyez le blanc là sur le. Voilà, vous voyez le blanc sur le saumon, c'est le gras. Donc le gras, ça donne plus de goût et c'est meilleur. Ouais, c'est meilleur. Voilà, on sent vraiment. Moi j'aime bien les manger dans l'ordre. Vous savez, du moins gustatif avec voilà, de plus en plus
de plus en plus cher, donc forcément avec un meilleur goût à la fin. C'est comme ça que je les mange. Comme ça, on voit bien la différence au fur et à mesure quand on mange. Regardez-moi ça. Il a été au-dessus un petit peu braisé en plus. Voilà. On voit que là, il y a eu un peu de... Il a été réchauffé par-dessus, il a été un petit peu braisé. Et voilà. Et ça se sent vraiment en bouche, hein, vraiment. On sent cette explosion de goût, on sent le côté braisé par-dessus directement. On sent que vous avez toujours la texture. Voilà, la texture du saumon qui est là, hein, qui est un peu molle. Et par-dessus, comme ça a été braisé, il y a un peu voilà, il y a un peu c'est un petit peu dur, un peu de résistance, avec ce goût de braisé. Voilà, c'est vraiment et génial. Vraiment, c'est vraiment top. Vraiment top. Allez, on attaque maintenant le, le crabe. Donc là, vous avez le crabe enroulé dans une feuille de noli. Ouais. Ouais. Oui. J'ai envie de dire oui. C'est parfait. Ouais, c'est parfait. On a le crabe. Mais vraiment. Et pas qu'un peu. Vraiment, le goût ressort vraiment très bien. Et toujours cette mayonnaise avec, que j'adore. Après, il va falloir que je me mette un petit peu à la diète, hein, je vais vous avouer. Mais quel bonheur. Vraiment, quel bonheur d'être là. Et en plus, j'ai pas les enfants, j'ai pas ma femme, donc j'en profite pour prendre un petit peu mon temps pour vous parler. Euh, Dites-le-moi dans la vidéo si vous appréciez ce moment avec moi, mais je trouve vraiment que c'est vraiment très très sympa. Et maintenant les amis, enfin on va terminer la vidéo avec le dessert. Alors le dessert, moi le dessert je prends toujours le même. Là je vous avoue que je me prends jamais vraiment la tête avec le dessert. Je suis quelqu'un qui ne sort pas des sentiers battus au niveau du dessert. Alors pour faire la surprise, je ne vous dis pas ce que c'est, mais je pense que beaucoup de gens vont très rapidement deviner. Moi, pour les desserts, il n'y a qu'une chose qui fonctionne très bien. Je suis vraiment quelqu'un qui prend toujours à peu près les mêmes desserts n'importe où. Je ne me prends jamais la tête, comme ça je sais que c'est bon. J'aime bien finir sur une note, une bonne note à la fin. Hein, ne pas prendre un danger et me dire ah pourquoi j'ai pris ce dessert-là. Quelle, quelle erreur d'avoir pris ce dessert-là alors que j'aurais pu prendre une valeur sûre. Moi, je prends toujours la valeur sûre pour finir mon repas. Et vous, les amis, comment vous faites? Dites-le moi, comme d'habitude, dans la section commentaires. J'aimerais bien savoir comment vous faites. Mais moi, cette fois, c'est toujours la même chose. Et voilà, les amis, enfin, c'est arrivé le dessert. Regardez, moi, je suis quelqu'un de classique. Regardez-moi ça. Voilà, le classique, oh les amis, le gâteau au chocolat accompagné de sa crème chantilly, tout simplement. Bah oui, vous voyez les amis, c'est le chocolat. J'adore le chocolat. Vous pourrez en manger des tonnes, bien sûr, il ne faut pas, parce que quand on est plus vieux, votre corps vous le rappelle qu'il ne faut pas en manger tant que ça. Hein. Il ne faut pas en manger tant que ça, et chaque fois je tape sur ça. Mais oui, voilà, je vais changer un peu l'angle, comme ça va, pour finir la vidéo, ça va changer un petit peu. Mais oui, il faut toujours finir sur une note avec du chocolat, ça fait vraiment du bien. Et attendez, je vais vous montrer en même temps que j'ai fini mon soda au melon. Hein. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un verre, je vais me faire du thé, du thé, hein, donc regardez le thé, hein, vous le mettez directement, hop. Là, pas trop en mettre non plus, hein, un petit peu. Voilà, j'en mets pas beaucoup, pas besoin d'en mettre énormément. Et on tourne
le robinet. Et voilà, on tourne le robinet d'eau chaude. Et oula, et j'en ai mis un peu partout. Ah, je suis un vidéaste, mais encore débutant, hein. Mais il y a des serviettes. Hein, il y a des serviettes, donc je suis désolé. Voilà, je vais nettoyer parce que sinon le mec qui vient venir nettoyer, il va me dire mais l'étranger il a fait n'importe quoi, il a mis de l'eau partout. J'en ai mis un petit peu, voilà. Un petit peu, je suis désolé. Excusez-moi, voilà, j'ai fait mon étranger sagouin là. C'était pour vous montrer. Voilà, désolé. Voilà, comme ça c'est clean. Et on va dire, comme ça on dira de moi que j'ai été sympa, j'ai mis tout en ordre pour que ce soit rangé rapidement pour le prochain client. Hein. Faites-le, c'est très appréciable aussi. Que quand le serveur il arrive et que c'est déjà tout prêt pour retirer, pour nettoyer, il va vous remercier. Voilà, il va vous dire ah il y a des étrangers qui sont vraiment sympas. Donc faites-le aussi. Honnêtement, c'est plutôt sympa aussi pour sa part et pour l'image des étrangers qui viendront plus tard. Faites-le aussi. Voilà. Pensez à vous, mais pensez aussi aux autres qui viendront. C'est pour ça que je vous dis, au Japon, tout ce que vous faites, tout le monde s'en souvient. Voilà, tout le monde se souvient de ce que vous faites. Donc, n'oubliez pas. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi. Hop, le focus, s'il te plaît. Voilà, chantilly avec le chocolat. Ah, là, on est bien, parce qu'il est vraiment bon. Alors, c'est du gâteau. C'est un gâteau industriel. Je ne vais pas vous le cacher. Mais c'est vraiment du bon gâteau au chocolat. On sent vraiment que le chocolat à l'intérieur, il y en a, voilà, on sent vraiment que c'est du chocolat. Hein. C'est vraiment du gâteau au chocolat. Ce n'est pas une arnaque. Donc moi, en tant que Français, quand j'entends gâteau au chocolat, il me faut vraiment le goût du chocolat. Et vous l'avez dans ce dessert et accompagné d'une petite chantilly hein, pour quand même accompagner ce goût de chocolat fort en bouche. C'est génial. Donc je termine ça, je vous montre pour combien j'en ai. Je vais vous montrer l'addition. Et puis on s'en va sur cette petite note. D'accord? Donc j'ai terminé mon dessert, je vais terminer mon thé que je vous ai montré, j'ai préparé. Sur voilà, une petite note un peu chaude, ça fait du bien parce qu'il fait froid dehors, donc je vais finir mon thé chaud, mon thé vert. Ah, ça fait du bien, ça me revigore là, je sens que je vais attaquer la fin de la journée pour le boulot ce soir dans de bonnes conditions, vraiment. Et je vous montre du coup combien j'en ai voilà, pour tout ce que j'ai montré. Alors regardez bien, regardez ce que j'ai mangé, regardez voilà, vous voyez à côté, juste à côté de moi, vous voyez toutes ces assiettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Voilà, 10 assiettes les amis. J'ai mangé pour 10 assiettes. Donc 9 assiettes de sushi plus le dernière assiette. C'est le dessert. Donc j'ai mangé pour 10 assiettes les amis. Et combien j'en ai? Alors combien j'ai pour l'addition? Eh bien c'est très simple. On regarde la tablette et vous pouvez le voir juste là. Je pense qu'on le voit très bien. Là, j'en ai eu pour un peu moins de 2000 yens, les amis. Sachant qu'en plus, j'ai mon coupon de réduction pour la boisson, juste ici, qui est gratuite. Hein, voilà, donc je vais m'en tirer pour voilà, 1600 yens à peu près. On va voir ça à la fin pour payer, mais j'en ai pour 1600 yens. Et ça, les amis, quel bonheur. Voilà, 1600 yens, c'est quoi? C'est une dizaine d'euros, hein, une dizaine d'euros max. Donc, est-ce que pour une dizaine d'euros, vous pouvez manger cette quantité-là en France? Je ne sais pas, mais mon petit doigt, voilà, mon petit doigt, pardon, mon petit doigt me dit que non. Mon petit doigt me dit que non. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, dites-le moi. Si vous voulez d'autres petites histoires, si vous voulez des vidéos quand même plus courtes, plus recentrées sur la gastronomie, plutôt que de faire mon blabla, comme ça vous parlez, dites-le moi dans la section commentaires. Et bien sûr, si écoutez, vous avez aimé la vidéo, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!